Le jeu numéro 2, c'est donc le porc-épic. C'est un jeu qu'on ne pousse jamais assez loin. C'est un jeu avec lequel on se contente de peu parce que c'est pas très sexy un cheval qui répond à une pression légère, parce qu'en plus ça se voit pas. C'est-à-dire qu'un cheval vraiment léger va répondre vraiment à une sensation, quelque chose de très délicat, qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui se sent, croyez-moi, quand on a vraiment un cheval léger, c'est juste un bonheur. Donc ce porc-épic, ça va être quelque chose de très important, parce que c'est ce qui va faire que je vais être en sécurité, que mon cheval va être en sécurité. Pourquoi est-ce que ça tient avec la sécurité? C'est que je vais pouvoir avoir mon cheval en longe, et même s'il a très peur, si mon cheval a un excellent porc-épic, il va rester là, au bout de ma longe, et ne pas tirer et arracher. D'accord? Pourquoi est-ce que ça a trait avec la sécurité? Parce que si je veux pouvoir arrêter mon cheval, monter, et que j'utilise mes rênes et que mon cheval est en panique, si j'ai un très bon porc-épic, je vais pouvoir arrêter mon cheval. Ce qui ne sera pas le cas si mon cheval n'a pas de porc-épic et n'a pas appris à céder vraiment tout de suite. D'accord? Donc vraiment, ça peut sembler pareil, on le voit de façon basique, on prend la tête du cheval, on la baisse par terre, allez hop, mon cheval sait faire du porc-épic. Le porc-épic, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est ce qu'on va voir dans ces formations.